Les amis, enfin, le retour sur YouTube. Et cette FAQ, les amis, je vous l'avais promis, je vous avais dit que j'allais répondre à vos questions, ça a pris du temps. En fait, les démarches, surtout trouver un cadreur, une monteuse, tout ça, ça prend du temps. Et en fait, je voulais vraiment prendre le plus de temps possible pour vraiment faire les choses bien et arriver avec une nouvelle DA, un truc encore mieux. Le train, on est à côté de la gare, Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, vous êtes au courant déjà, avant j'étais à La Rochelle. Maintenant, j'habite à Bordeaux. C'est un gros changement, mais justement, c'est le but de cette vidéo. Je vais vous raconter beaucoup de choses qui se sont passées. En un an, il s'est passé beaucoup de choses, des mauvaises comme des bonnes. Et en même temps de vous raconter tout ça, je vais répondre à vos questions. Mais évidemment, cette vidéo ne serait pas possible sans le fameux caméraman, le beau gosse, Thomas, qui m'a contacté du coup sur Insta et qui me suivait. Je sais même pas, tu as commencé à me suivre à partir de quand? Ça fait vraiment longtemps. Mais pas autant quand j'ai commencé Harry Potter, parce que là ça ferait… Non, vraiment plutôt Spider-Man. Spider-Man, Le premier que tu as sorti. Le premier? Ouais. Ah ouais, effectivement. Ouais, donc ça fait un moment. Et vous voyez, du coup, il m'a contacté sur Insta et le feeling est super bien passé. Bon, en tout cas, on va commencer. On va aller se balader un peu sur Bordeaux. Donc c'est parti, go répondre à vos questions. Bon les amis, ça y est, on se retrouve ici. On n'est pas loin du miroir d'eau. Du coup, j'ai tout ici, j'ai tout sur mon téléphone. Alors, la première question. Tu viendras un jour à Grenoble, mon rêve de te voir. Incroyable ça déjà. Vous voyez les questions comme ça, en mode des gens qui disent ouais… parce que des fois, je reçois des messages en mode ouais… une source d'inspiration et tout comme ça fait bizarre parce qu'à la fois je me dis en fait je suis personne, je suis pas les grands influenceurs, mais en fait ça motive juste, ça fait grave plaisir. Mais du coup à Grenoble, oui, on va essayer parce que sur les prochains tournages qu'on va faire, on va forcément organiser des courts-métrages qu'on a envie de faire, des meet-up, des rencontres abonnés, des choses comme ça. Et on va essayer. Je sais que j'avais commencé à en faire un il y a très longtemps pour Spider-Man. Il n'y a personne qui est venu. Parce qu'en fait, je pense que c'était trop tôt en fait, pour lancer ce genre d'événement. C'était soit trop tôt, soit pas assez préparé. Bon, c'est pas grave. Mais je me dis, pourquoi pas faire ça à Grenoble et sur les autres villes. On va faire des sondages sur Insta et organiser ça pour… que vous choisissez les villes avec lesquelles on va collaborer. Mais je me vois pas en fait comme un énorme influenceur pour organiser ces événements, mais si ça vous tente, je suis chaud. Mais je suis en train de cramer, en train de fondre. Bien, Alors, message de Manon, qui est une amie d'ailleurs, qui fait partie d'une école de cinéma où je vais rentrer en septembre. Et je te fais la bise. Si tu devais choisir entre carrière automobile et le cinéma, tu choisirais quoi? Ah, la question compliquée là. Franchement, le cinéma. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le sport automobile, j'ai commencé le karting là il y a pas longtemps. Et en fait, je me vois pas aller loin dans le sport automobile. Si je peux passer au-dessus du karting, pourquoi pas. Mais en fait, je me branche plus cinéma parce que je me vois plus aller loin là-bas. Donc, je me dis, je vais essayer d'aller le plus loin dans le sport automobile. Ça va être une passion à côté, que d'ailleurs on va vous partager aussi. Mais je dirais le cinéma. Ouais, je me vois plus dans le cinéma. Qu'est-ce que tu penses des influenceurs qui débarquent au cinéma? Ah mais ça, vous savez que j'ai reçu plein de messages là-dessus. J'ai regardé un film, alors j'ai plus le titre, mais je sais qu'il y a une influenceuse qui a joué dedans, qui a eu de très mauvais retours. Les youtubeurs comme McFly et Carito qui sont apparus dans des films, tout ça. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent voir leurs influenceurs, que ce soit youtubeurs, tiktokers, instagrammeurs, dans des films, ils adorent mettre un influenceur en premier rôle dans un film. C'est vrai que tu te dis c'est dommage en fait pour ceux qui se préparent depuis très longtemps, ceux qui font des écoles de cinéma, ceux qui font des formations. Ça laisse un arrière-goût pour ceux qui bossent dur, alors que ceux qui sont appelés le lendemain et qui disent on te donne ce rôle-là, alors que toi à côté tu te prépares depuis des années. Mais moi tout ce que je dis c'est que c'est un monde dans lequel on peut rien faire. Forcément, quand tu es hyper connu, tu te fais appeler partout et que du coup, tu peux jouer dans n'importe quel film aujourd'hui. Mais je pense qu'il ne faut pas lâcher. Il faut montrer de quoi on est capable. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est un truc que tu peux pas trop faire grand chose. Pourrais-tu faire des concepts autour de la danse? Et quand va sortir ta série Teen Wolf? Alors là, on arrive à une question. Oh là là. Les amis, il va falloir que je vous dise quelque chose. Déjà, pour les concepts de danse, en fait, je recherche quelqu'un ici sur Bordeaux. D'ailleurs, ça peut faire passer le message. Je recherche en fait quelqu'un ici sur Bordeaux qui serait partant pour qu'on fasse un duo de danse, tout ça, qu'on fasse sur TikTok parce que j'adore faire la danse. J'en ai fait depuis petit et je continue encore. Et j'ai envie d'améliorer ça aussi avec ces vidéos-là. Maintenant, pour Teen Wolf, comment dire pour Teen Wolf? Je vais annoncer un truc terrible, monsieur. Alors, Teen Wolf ne se fera pas finalement. Alors, c'est pas que ça va jamais se faire. On devait le tourner au mois de mai. Malheureusement, tous les acteurs qui devaient participer en fait à ce projet, ils ont leur étude à côté. Ils sont dans une école de cinéma. Ils doivent passer leur bac, tout ça. Bref, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants en fait, et je leur en veux pas. C'est
pas de leur faute. C'est juste notre emploi du temps, en fait, il est complètement chargé. J'étais un peu vite, mais c'est un concept qu'on garde, hein. C'est un projet qu'on garde et qu'on va essayer de faire, mais peut-être pas cette année. Est-ce que tu feras la suite de Spider-Man Ultimate? Et voilà la question qu'on m'a beaucoup demandé. Non, voilà, comme Teen Wolf. Non, on va le faire. Et justement, je vais faire une vidéo exprès, en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ce projet. Je sais que c'est un projet qui demande aussi beaucoup d'argent. Et ce qui est bien, c'est que je parle aujourd'hui avec un gars qui fait des animations 3D Spider-Man. Et il gère un truc de fou au point qu'il se fait connaître là en ce moment. Il se fait connaître. Donc du coup, je vais bosser avec lui pour qu'il fasse les animations 3D. Puis je me suis dit, pourquoi pas faire ça? C'est de faire une cagnotte. On met une cagnotte et on essaie de voir si le projet a assez d'argent, assez d'ampleur en fait pour que ça soit grand. Donc ça serait fou et on partirait sur quelque chose de fou. On a des touches avec certains décors qui peuvent être pas mal, des acteurs de fou et un multiverse qui peut toujours se faire évidemment, donc plein de Spider-Man. On va le faire, mais disons plus l'année prochaine pour vraiment bien bosser là-dessus. Déjà que ça fait 1 an que je bosse dessus, sur le scénario, sur tout ça, mais on va le faire. As-tu des conseils pour avoir confiance en soi et se lancer dans le cinéma? Alors là les amis, tout ce qui est confiance, motivation, discipline, c'est des trucs auxquels maintenant je me concentre à fond. Je suis pas le meilleur pour vous dire quoi faire, mais je peux quand même vous dire quelques trucs parce que moi ça m'arrivait d'être dans une période où j'ai pas trop confiance en moi, que j'avais du mal à avancer, tout ça. Donc en fait, tout ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment la confiance, c'est la clé de la réussite, c'est la clé dans ce que vous voulez faire dans votre vie. Avancez, foncez vers un objectif, faites-le. Et se lancer dans le cinéma, on le sait tous, le cinéma c'est un monde très fermé, hein, c'est un monde très fermé. Tant que tu n'as pas essayé, tu ne peux pas savoir. Moi, j'y crois en cet objectif, je crois en ce rêve. Forcément, pour certains, c'est plus dur, pour certains qui ont moins confiance en eux, tout ça. Mais au contraire, chacun peut réussir. Votre objectif, si vous voulez vraiment l'atteindre, faites-le. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire « ouais, c'est pas possible, tout ça ». Voilà, j'ai l'impression d'être un influenceur Dubaï quand je dis ça, je te jure. Il y a une part de vérité aussi où il faut croire en ses objectifs, ses capacités, ses rêves. C'est comme ça qu'on avance. Et là, tu me dis, se lancer dans le cinéma, crois en ton objectif, entraîne-toi, fais des actings, que ça soit devant ton miroir, tout ça, tu t'entraînes dans les trucs un peu grimaces, tout ça. Tu vois, moi je me suis entraîné un peu là-dessus, mais voilà, ça aide. Et en vrai, je te conseille, que ça soit une école ou autre, passe tes castings et quand tu reçois des noms, ne t'arrête pas là, continue. Voilà. Et c'est les noms qui vont te faire avancer, crois-moi. On peut les voir où? Les séries où tu as tourné en tant qu'acteur. Alors du coup, j'ai pas tourné dans des séries, mais dans des petits courts-métrages. Et en fait, la plupart, c'était pour des... Oh, j'arrive même plus à parler. C'était pour des festivals. Alors on peut les voir, la plupart ils sont postés sur YouTube, donc des fois je poste un peu dans mes stories à la une, mais voilà, c'est des petits courts-métrages en fait qui m'ont beaucoup appris. La plupart me disaient de ne pas y aller parce que c'est des petits courts-métrages qui vont pas me faire avancer. Au contraire parce que j'ai été dans des festivals qui étaient quand même assez énormes, qui étaient avec de magnifiques personnes. On a rencontré des réalisateurs, des acteurs qui venaient aussi, et de se voir sur grand écran, mais c'est incroyable, c'est la meilleure chose. Voilà, tu te fais applaudir à la fin, voilà. Même si je vous avoue que tu as toujours ce truc là en fait quand tu te regardes, mais en fait tu te dis ah, j'aurais pu faire mieux. Je pense que c'est pas un truc dans lequel il faut rester bloqué, au contraire tu peux te dire tu as déjà bien fait et puis après tu as tout le temps pour t'améliorer. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de jouer dans pas mal de bons courts-métrages, mais pour les voir, c'est vrai que certains ils sont plus compliqués parce qu'en fait ils sont projetés qu'en festival, ils ne le mettent pas sur les réseaux malheureusement. En description, il va y avoir les liens de tous ceux qui sont disponibles sur YouTube. Il n'y aura pas tout, mais la plupart. Quel est ton dessin animé d'enfance perso? Moi, on en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure et la personne dit moi c'est Beyblade. Mais Beyblade. Non mais Beyblade, mais les gars, Beyblade c'est mon enfance aussi. En fait, il y en a trop. En vrai, allez, je vais vous donner un petit moment nostalgique. Déjà, Toupie Beyblade, ok, j'adore. Il y a Redakai. Tu connais Redakai? Non, du tout. Ah, mais en fait, Redakai, c'est très connu. Mais pourtant, je pense que c'était un monde très fermé, Redakai quand même. Foot de rue. Foot de rue forcément. Pokémon, forcément, ça, incontournable, tout le monde connaît. Par contre les gars, là je vais vous en raconter un et je pense que c'est plus un manga. Mais qu'est-ce que je regardais? Et je vais pas vous cacher que j'ai regardé encore il y a 1 an. C'est Inazuma Eleven. Inazuma Eleven, c'est pour vous dire, j'étais tellement matrixé que j'avais, du coup je les ai plus, mais j'avais tous les jeux de DS et j'avais 532 heures sur le jeu. Je pense que là aujourd'hui, tu as les gens qui sont matrixés, plus maintenant, mais avant c'était à fond Fortnite. Moi c'était ça, moi c'était Inazuma. Après quand tu arrives dans des Disney forcément, mais vraiment ce que j'adore, c'est plus les Pixar, c'est Toy Story. Et en vrai, si je devrais en choisir un dessin animé, mon top 1, c'est Cars. C'est Cars les amis.
Flash McQueen. C'est quoi ton plus gros rêve? Bon, vous savez que je veux être acteur. Voilà, vous savez que je veux être acteur, c'est mon objectif numéro 1. Mais j'en ai plein d'autres. T'as remarqué par contre, plus la vidéo est dure, je fais des plus grands gestes. Ouais. J'en ai plein et faut pas avoir honte de rêver grand. Si je choisirais un top 2, c'est vraiment devenir acteur. Et les amis, je pense que ça, je vous en ai jamais parlé, mais être monégasque, genre vraiment. T'imagines le flex, dire ouais, monégasque, tu vois, j'habite à Monaco, monégasque, c'est incroyable. En vrai, il y a ce monde-là que j'adore, c'est le côté chic, côté luxe, les voitures, tout ça, vraiment. Bon, GMK, c'est vraiment une source d'inspiration pour moi. C'est entre le cinéma, c'est Pierre Ninet, et entre ce monde-là, c'est GMK. C'est Monaco, c'est tout ça, même les endroits comme Nice, j'adore ce monde-là du luxe. Et le troisième, évidemment, rendre fier ma famille. Alors, le décor, il est pas stylé quand même. On s'est mis exprès là. Déjà, on crame, on n'en peut plus. Mais le décor est pas mal. Voilà, on part tout à l'heure. Du coup, on reste à côté. Quel est ton réalisateur préféré? Évidemment, je me renseigne à fond sur les réalisateurs parce que sans eux, on n'aurait pas de film. Évidemment, je suis plus branché sur les acteurs, mais sinon, je dirais Steven Spielberg. Forcément, c'est incontournable. 5 choses que tu adores dans la vie. Le cinéma, les voitures. Tu sais quoi, je vais dire le sport automobile. C'est déjà dur. Du coup, je suis obligé de les rassembler. Ma famille, forcément. Le monde du luxe, j'adore ça. Non, en vrai, je dirais aussi la mode, les vêtements. Les amis, mais si vous m'aurez vu comment j'étais habillé il y a 2 ans, mais vraiment, maintenant, bon là je m'habille comme ça, je me suis mis bien pour vous, mais c'est vrai que mon look il a beaucoup changé depuis un petit moment, ouais, j'essaie de changer là-dessus. Hamilton ou Leclerc, tu vois, je t'avais dit. Alors, Charles Leclerc, évidemment, Lewis Hamilton, le plus grand pilote de Formule 1. Voilà, très content, il a fait sa première victoire chez Ferrari, je suis très fier de lui. Lewis Hamilton, c'est une grande inspiration, oui, c'est sûr. Mais Charles, en fait, ce que j'aime chez lui, c'est son authenticité, sa maturité. Je dis pas que les autres pilotes ne l'ont pas. Bon, il y en a qui l'ont un peu moins. Mais Charles, quand il sait que c'est sa faute, il le dit. Alors aujourd'hui, il est off d'un champion. Je ne sais pas s'il peut encore l'avoir parce que ça l'aide pas trop. Les problèmes de frein. Voilà, on connaît la difficulté chez Ferrari depuis un temps. Mais Charles, en fait, c'est lui qui m'a fait aimer Ferrari. C'est lui qui m'a fait qui m'a encore un peu plus mis dans la F1, parce que celui qui m'a mis énormément dans la F1, c'est Ayrton Senna, même si c'est pas de mon âge. Depuis que j'ai vu la série, que je me suis renseigné sur lui, ce que mon père m'a raconté son histoire, ça m'a mis dans le monde de la F1. Prochaine question. Alors les amours, une copine. Oui, c'est le cadreur. Du coup non, pas de copine. Et justement, je vais venir sur ce Voilà, j'arrive plus à parler. Je suis fatigué. La chaleur est fatiguée. Ouais, là il fait trop chaud. Ah ouais. Je vais venir sur ce sujet-là. Il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. Vous avez connu pendant un temps où j'apparaissais sur certains TikTok avec une fille qui était ma copine, qui aujourd'hui est mon ex, parce que ça fait un moment qu'on n'est plus ensemble. Et des fois, je reçois des messages de pourquoi on voit plus vos TikTok, pourquoi tu n'es plus avec elle, tout ça. Donc du coup, je pense que c'est le moment de vous en parler. Ça fait déjà 1 an qu'on n'est plus ensemble, voilà. Et c'est les premiers amours, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Maintenant, les amours. En fait, je suis très concentré sur mes objectifs, que je me rends compte que je ne suis pas prêt à rentrer dans une relation. Je n'ai pas envie de faire rentrer quelqu'un dans ma vie pour que je ne sois jamais là pour elle. C'est pas le but. Quand j'aurai avancé sur certaines choses, je serai là pour elle. Voilà, je serai son prince charmant, je lui offrirai tout le bonheur du monde. Il vaut mieux pas aller dans un couple si tu ne te sens pas prêt, si tu n'as pas avancé sur certaines choses. Voilà. Et même encore il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je parlais, tout ça. Et en fait, je sentais que c'était pas le moment. Voilà. Ne pas se presser. Sinon, vous allez aller dans un truc qui c'était pas le bon moment, c'était pas pour vous. Mais on va dire que je suis très concentré sur mes objectifs qu'en fait, je pense que j'ai pas le temps pour une histoire pour l'instant. J'arrive plus à articuler, c'est Alors, attends, je vais m'entraîner sur un truc. Je faisais ça avec mes potes. Panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano. Ok, c'est bon. Je l'ai pas fait plus parce que j'allais louper et j'allais perdre 1000 € d'un coup. Tu as déjà pensé à inviter un des acteurs de la série Teen Wolf dans un de tes longs métrages? Genre à l'occasion, si un des acteurs passe en France, très compliqué à organiser, mais bon, sait-on jamais, rien n'est impossible. Et les amis, comme vous savez, j'ai souvent été dans des conventions, alors souvent 2 fois, mais des conventions avec Ryan Teen Event, qui est incroyable. C'est une magnifique convention, je leur fais une pub là parce qu'ils le méritent, ils font un travail de monstre, vraiment. Et ils organisent pas mal de belles conventions. Et la dernière fois que j'ai été, c'était pour Teen Wolf. Ils avaient réussi à avoir des guests, des acteurs incroyables. J'étais très content de voir Tyler Posey pour la première fois de ma vie. Vraiment très content. Et ils en organisent encore une au mois d'octobre là. Et j'ai très hâte d'y retourner. Et justement, Thomas, je te le dis maintenant, tu viens parce que là, ça va être incroyable. On va rencontrer les acteurs de Teen Wolf. Let's go. Et voilà, c'est le moment de partager ces moments-là. Et la dernière fois, j'avais pu faire un acting avec
le père de Styles. Et je peux vous dire que j'étais comme ça. Pour les acteurs de Teen Wolf, là ça va être dur. Évidemment, les démarches, tout ça, c'est compliqué. Mais après, vous me connaissez, je ne lâche pas. On verra. Peut-être faire une mini-séquence, hein, on ne sait jamais, mais faut tenter. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Pourquoi t'es beau? Je suis né comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? J'ai juste mis cette question juste pour ce moment-là parce que... Bon, les amis, on est dans la rue Sainte-Catherine. En fait, je voulais te montrer, c'est pour ça que je me suis dit viens en film pour te montrer. Là, voilà, ça va, il n'y a pas énormément de monde parce que là, on est en semaine, mais le week-end, c'est chargé. Voilà, c'est pour ça ici, mais je voulais te montrer. Je t'avais parlé d'une rue où il y a du monde. Voilà. Des fois, je vois des TikTok, des gens qui disent c'est comme une rue horrible. Mais non, il y a du monde. Mais c'est vrai que des fois, je me tape Formule 1 dans ma tête quand j'esquive les gens. Des fois, je me crois Hamilton qui passe devant Verstappen, tout ça. Là, il ne reste plus que 2 questions, les amis. C'est quoi ton film, série, chanson préférée? Ah ouais, donc là, 3 catégories. Alors, film préféré, je pense que ça étonne personne. Le Comte de Monte Cristo de Pierre Niney. Pourtant, c'est un film récent, hein, mais voilà, c'est devenu un film tellement important pour moi, que ça soit les décors, l'acting et puis même la prestation de Pierre Niney. Les amis, pourquoi il n'a pas eu de César? On en parlait tout à l'heure, pourquoi il n'a pas eu de César, les amis? Je dis pas, hein, tout le monde méritait sa place, mais là quand même, Monte Cristo, attends. Pour la série, c'est Teen Wolf. Je pense que Teen Wolf, ça montre aussi le fait que j'avais fait beaucoup d'acting de Styles, qu'on m'a beaucoup comparé à lui. Et ma musique préférée, c'est Ava Family. Forcément en rapport avec le Teen Wolf, parce qu'elle est beaucoup utilisée dans Teen Wolf, c'est Ava Family, parce que c'est une musique qui rappelle plein de souvenirs et tout, et j'adore ça. Bon les amis, on est revenu là, on a fait l'intro carrément, on aurait dû faire ça dès le début, mais en fait on ne savait pas si on allait revenir là. Déjà, Ticha en kombucha, voilà, on n'est pas des fidèles de Squeezie nous. Bref, je pense que c'est le moment un peu plus sérieux de la vidéo, c'est le moment où forcément on va parler de tout ça. Déjà, comme vous savez, il y a eu beaucoup de choses qui se sont arrêtées. Il n'y a pas eu pendant un an de cosplay Spider-Man. Il y a eu moins en moins d'acting de Styles. Il y a eu moins en moins de TikTok en fait. Tous les jours en fait, je savais même plus quoi poster pendant un temps. Et je savais plus quoi faire, je savais plus ce qui allait vous plaire. J'ai repris un peu les TikTok de Styles parce que je sais que ça vous plaisait, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était le moment pour moi quand je suis arrivé à Bordeaux et que j'ai arrêté avec La Rochelle. J'étais à La Rochelle spécialement pour l'amour, hein, forcément. Et quand cet amour-là s'est arrêté, je me suis dit, bon, il faut que j'avance et il faut que j'aille dans une ville qui m'ouvre plus de portes. Voilà. Que je ne reste pas dans une bulle où je ne suis pas bien et tout. Non, il faut avancer. Ça fait partie de la vie, c'est des étapes qui font partie de la vie. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait aussi réfléchir que comme quoi être trop gentil, c'était pas forcément la meilleure solution. Maintenant, après, je suis arrivé à Bordeaux et en fait, je me suis dit, c'est le moment pour moi d'avancer dans ce qui me plaît. Je suis resté quand même un petit moment quand même à réfléchir et à me dire si c'était vraiment ce que je voulais, me lancer dans le cinéma ou s'il y avait d'autres trucs qui me plaisaient. Et en fait, grâce à vous, je me suis rendu compte que c'est vrai. Enfin, je me suis vraiment rendu compte que c'est ce qui me plaisait. L'acting, être sur des gros plateaux. Et là, c'est pourquoi je rentre dans cette école de cinéma. Mais vous savez quoi, même si ça marche pas, on aura essayé parce que j'ai pas envie de me lever à 50 ans et me dire en fait j'aurais dû le faire. Non, moi j'aurais tenté. On va tout faire pour. Sur les réseaux, je me suis dit que je voulais évoluer tout ça. Et voilà pourquoi je lance cette nouvelle DA en fait. Je lance ces nouveaux concepts et j'ai envie d'organiser des grosses vidéos en fait avec des influenceurs, même des amis, des proches. Et là on vous tourne cette vidéo là, mais demain on en tourne une que j'ai hâte. Les vidéos que vous voyez comme Squeezie, McFly et Carlito, c'est quelque chose que je parle pas forcément, mais c'est une énorme référence pour moi, c'est des sources d'inspiration et c'est un truc que j'ai envie d'évoluer aussi sur mes réseaux. Je me rappelle quand j'ai commencé TikTok au confinement, le mood Potterhead, il était incroyable. C'est comme ça que j'ai commencé TikTok, c'est comme ça que j'ai rencontré pas mal de TikTokers. Il y a eu les actings de Styles, tout ça, Spider-Man, voilà. Et ça aussi, ça m'a beaucoup apporté, j'ai rencontré plein de monde. Faut pas croire, mais grâce au réseau, j'ai vécu beaucoup de choses et j'en suis sûr qu'on va vivre encore plein de choses. Je suis heureux là, je suis heureux dans ce que je fais, dans les personnes qu'il y a dans mon entourage. Pour ceux qui m'ont demandé, je rentre à l'école de cinéma en septembre. Donc j'ai passé l'audition et je suis très content parce qu'ils m'ont appelé quelques jours après. Du coup, ça l'a fait, donc du coup, tant mieux, c'est une bonne chose de faite et tout. Donc, l'école se situe à Bordeaux, donc je vais rester à Bordeaux, je pense encore. L'école, c'est 2 ans, donc je vais rester peut-être 2-3 ans encore à Bordeaux. Et après, j'aimerais bien aller m'installer plus loin, que ce soit Nice, tout ça, voilà. Ou même Monaco. Hein, écoute, si on peut, on y va. Si on peut, on y va, écoute. Depuis que j'ai commencé sur les réseaux, j'ai perdu beaucoup d'amis. Est-ce que ça m'a fait mal?
Il y en a oui, il y en a non, parce qu'en fait, quand tu te rends compte qu'ils n'étaient pas là pour ton amitié, qu'en fait, c'était faux, tout ce que tu vivais avec eux, c'est pas quelque chose qui manque, ça. Tu passes à autre chose, tu avances. Mais au contraire, ça m'a forgé. J'ai rencontré beaucoup de gens aussi grâce à la convention Teen Wolf qui sont devenus des amis. J'ai mes amis ici à Bordeaux, j'ai mes amis TikTokers et j'ai mes amis sur Paris. Et j'ai mon meilleur ami où je suis ami avec lui depuis qu'on est en 6e, donc ça se perd pas. Mais au contraire, ça m'a beaucoup forgé et c'est pas quelque chose qui me rend triste aujourd'hui. Me dire que tous ces gens-là sont partis de ma vie, que j'ai dû prendre des décisions, au contraire, ça m'a fait avancer, ça m'a fait évoluer, prendre aussi en maturité, que aussi que ça soit être conscient qu'il y a certaines influences, eux, ils n'aimeraient pas en fait te voir tout simplement réussir. Et j'ai pris la décision d'arrêter, d'avancer et aujourd'hui les choses avancent mieux. Parce qu'aujourd'hui les amis que j'ai et les entourages que j'ai, c'est que des gens qui me veulent du bien, qui veulent me voir réussir. Et ça c'est beau, c'est la meilleure chose. Maintenant, c'est la nouvelle DA, c'est les nouvelles vidéos, des vidéos comme ça, des grosses vidéos qui vont arriver. Il y aura des vidéos format YouTube, mais des vidéos aussi format sur TikTok, forcément. J'espère que ça va vous plaire. On va tenter, on va voir, on va avancer. Teacher Kombucha qui m'appelle là, voilà. Je crois qu'il a pris chaud. Ouais, c'est pas ouf là. Il a pris chaud là. C'est pas terrible. J'ai regardé il y a pas longtemps des vidéos de moi au début sur les réseaux et je me dis, il y a quand même un petit changement. Je dis pas que j'ai officiellement réussi. Non, il me reste beaucoup, il me reste énormément à faire. Mais je vais tout faire pour. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous. C'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps avec Thomas et je suis très très fier de bosser avec lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'est le début. Je me dis que plus les vidéos vont enchaîner, plus on va évoluer et plus ça va être mieux et on va vivre de belles aventures. Et évidemment, après, ce qui est bien, c'est qu'on aura des vidéos vachement plus longues, d'autres plus courtes. On aura des belles collabs qui arrivent, voilà, et on bosse dessus. Et évidemment, il y aura les courts-métrages. Et vous inquiétez pas, la suite de Spider-Man, on va la faire les amis. Mais je veux vraiment qu'on fasse quelque chose de bien. Je veux qu'on fasse quelque chose de fou. Voilà pourquoi on va tenter de faire une cagnotte. Et déjà avec le gars qui gère, il est trop fort, les animations 3D sont incroyables. Je parle beaucoup. En même temps, il fallait tellement que je vous parle de tout ça. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, croyez en vos rêves, motivation, discipline. Et c'est quoi, ça peut être bien cette petite phrase à la fin. C'est sympa, ça peut être bien. Mais bon, il me reste beaucoup encore. Mais on va tout donner les amis. Prenez soin de vous, je vous aime.